Bienvenue dans le VFX Garage. On va attaquer avec un truc bien ciné, hein, bien classe et surtout grand public. Hein, Syl? Ouais, Nico. Gravity, la plus formidable épopée jamais consacrée au jetpack. Depuis James Bond Opération Tonnerre, on n'a pas vu mieux. Et en plus, c'est un formidable espoir pour l'aérospatiale chinoise qui ne cesse d'évoluer. Attends, de quoi tu parles là? Tu l'as vu ce film? Mais oui, il y a Jakarta dans un cinéma 4DX avec les sièges qui bougent, la lumière, la fumée et tout, Ah ouais, quoi. la fumée, d'accord, en fait, tu l'as pas vu. Bah si, en VO sous-titré bas, ça. Alors Gravity, c'est un vrai film étape, parce que c'est un film qui a le bon goût de renvoyer les effets visuels à leur juste place, c'est-à-dire une place à la fois centrale et invisible. Hey, you love me, right? Parce que le film a beau avoir des câbles et des grosses ficelles un peu partout, il est conçu autour de principes relativement simples. Bon, déjà, il est tout en CG, et ça, même si ça coûte extrêmement cher, c'est une forme quelque part de facilité dans le cinéma d'aujourd'hui. À part la tête de George Clooney, de la glotte au brushing, absolument rien n'est réel dans ce film. Pas même Sandra Bullock. Et surtout dans Gravity, les effets visuels font leur taf, ils font vrai. Prenez ce fameux plan séquence de 17 minutes en ouverture du film. Il est d'autant plus crédible qu'il est très long, et que du coup notre cerveau a tendance à l'interpréter comme la vision humaine. Mais pour donner cette illusion, y a un truc. Le truc de ce plan séquence, c'est que c'est tout sauf un plan séquence. Ce sont des dizaines de plans assemblés grâce à de la 3D toujours plus photoréaliste. Autrefois, la problématique d'un plan séquence, c'était de tout coordonner. Les comédiens, les éclairages, les mouvements de caméra, les interactions avec le décor, tout devait s'articuler au millimètre pour tourner une scène d'une durée généralement assez longue. Mais aujourd'hui, la seule question qu'on se pose, c'est où planquer les raccords. Parce que concrètement, filmer un plan séquence de Gravity, c'est juste ça. Voilà sur quoi reposent les effets visuels d'un film en course pour les Oscars. Bien sûr, Gravity c'est 100 millions de dollars de budget, donc ça ne se tourne pas aux projecteurs de chantier. Les techniciens de Framestore, la société qui a supervisé les VFX sur le film, ont créé une cage de lumière contrôlée par ordinateur. Au milieu de cette cage, George et Sandra se tiennent debout dans une nacelle qui ne penche jamais à plus de 45 degrés par rapport au sol. Ce sont les lumières et les caméras qui bougent pour donner l'illusion que les astronautes virevoltent dans l'espace. Et pour réaliser un plan séquence d'un quart d'heure à partir de ça, on imbrique tous les plans courts qu'on a tournés dans une seule séquence en 3D. Ça, c'est du compositing. Le compositing, c'est la base, c'est l'assemblage de plusieurs sources pour constituer une image, comme dans ce que vous voyez là à l'instant et qui ressemble à un travelling arrière. Ce n'est pas un plan unique, mais près de 40 plans assemblés en une seule séquence. Quant à mon petit tour dans l'espace, il est composé de combien de plans à votre avis? Indice, il y en a au moins 10. Et vous ne les avez peut-être pas tous vus. Vous pouvez les retrouver, mais bon, vous n'êtes pas obligés. Nous, on va essayer de préparer le prochain numéro du VFX Garage.